bienvenue sur cet atelier à la rencontre de ces émotions, un atelier très spécial parents-enfants, animé par Sylvie qui nous a concocté aujourd'hui un super petit atelier. Alors, je vous présente Anaïs. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 11 ans et je suis la fille de cette merveilleuse Cécile. Eh bien, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et, Bonjour à vous deux. et nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes à te suivre dans cet atelier sur Dans d'aller l'aventure. dans l'aventure, d'aller à la rencontre de ces émotions. T'es prête aussi, Anaïs? Oui, Oui, t'es prête? Alors, on va commencer, histoire de se chauffer un petit peu et puis de se détendre un peu aussi. On va commencer par un quiz. D'accord? Un quiz. Alors, vous allez répondre toutes les deux, chacune ses réponses. Et puis, des fois, vous pouvez même en inventer au fur et à mesure si les réponses que je vous donne, elles ne vous suffisent pas et s'il y en a d'autres. Alors, sur la première question, qu'est-ce qu'une émotion? Alors, on a plusieurs choses. Est-ce que c'est un truc nul qu'il faut surtout pas montrer? Est-ce que c'est un messager cool qui nous aide à nous comprendre? Est-ce que c'est le signe qu'on est vraiment très très faible? Ou est-ce que c'est un super pouvoir qui nous permet d'aller mieux? Alors, d'après vous, vous avez le droit de mettre plusieurs réponses en plus. moi, Anaïs, moi je mettrais un super pouvoir qui nous aide à aller mieux et aussi un messager super cool. qui nous aide à nous comprendre. Oui. Ok, bon, tu valides derrière? Ouais, je valide. Ouais, j'aurais dit la même chose en fait. J'aurais dit la même chose. Bon, c'est pas le signe d'un truc comme quoi on est très très faible. Non, non. Alors, est-ce que du coup, exprimer ses émotions, c'est bien, c'est mal, ou bien c'est ni bien ni mal, on fait juste du mieux qu'on peut? Ah ah. Je dirais que c'est ni bien ni mal, on peut faire ce qu'on... Enfin, voilà. On fait comme on peut. Voilà. Non, 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 en fait, Allez. c'est la première. On fait... Enfin, c'est bien. C'est bien? Oui. C'est bien d'exprimer ses émotions, c'est bien. Ok, pour toi, c'est bien. Et toi? Bah, je dirais que maintenant que j'ai grandi, je dirais que c'est bien. Maintenant, c'est vrai que j'avais peut-être un autre point de vue quand j'étais plus jeune et quand j'avais son âge à elle. Hein. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, je pense effectivement que c'est bien, c'est même salutaire et qu'il vaut mieux le faire. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, vous remarquerez qu'en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est Non. juste pour savoir, vous, ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous comprenez des émotions, en tout cas. Oui. Ensuite, comment s'appellent les 4 émotions de base? Est-ce que tu sais, Anaïs? Alors, en plus, hier, tu as déjà commencé l'atelier, donc Oui. tu dois les... Il y On a, révélera tous les secrets après. Oui. Dis-moi. il y a la peur, la colère, Ouais. la tristesse et la joie. Ah, tu sais, c'est laquelle la préférée de ta maman? La joie. Ouais. Bah, Et la tienne? C'est la même, toi aussi? Ou t'en as une autre que tu préfères? Non, c'est Que la tu joie. trouves plus rigolote? C'est la joie? Ok. Alors, dans ces émotions, quelles sont les bonnes quelles sont les émotions positives et les émotions négatives? Bah, en fait, c'est les émotions négatives. Enfin, il y a plus d'émotions négatives dans les bases des émotions que des positives. Dans les négatives, il y a la colère, la tristesse et la peur. Et dans les positives, il y a la joie. Ah, ah. Ok. Ah tiens, alors on va voir si maman elle a bien enregistré les trucs. On va lui demander. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Cécile? Avec le chemin que tu as fait d'atelier en atelier. Hop là, attention c'est le ça. cadrage. Du coup, l'atelier, on va dire, d'aller à la rencontre de ces émotions spéciales adultes, du coup, m'a bien fait comprendre que bah, il y avait absolument pas de positif ou de négatif dans la question des émotions et que même la peur peut être très positive. Et même la tristesse peut être très positive finalement dans sa vie. Donc voilà, j'ai appris ça dernièrement. Oui, ouais, ouais, tout à Et fait. là, il y a Anaïs qui te regarde en disant ah ouais, vraiment, t'as appris ça? Je Quand vais est-ce que essayer. la peur, quand est-ce Anaïs, essaie de réfléchir. Quand est-ce que la peur, elle peut être positive? Quand est-ce qu'elle peut être utile en fait? Utile? Ouais. Bah, Est-ce qu'elle est? Ouais. en fait, avec maman, en ce moment, on regarde
un écrivain français qui fait une émission qui s'appelle Stéphane Alix et qui dit, qui dit les gens qu'ils ont comme un sixième sens. Et du coup, moi je dirais que la peur, ça pourrait vraiment aider dans certains cas. Et dans la vie de tous les jours? Je sais pas. Est-ce que quand tu sors, tu traverses n'importe quand la route? Comment tu fais pour traverser la route? Je regarde à gauche et à droite. Et en fait, c'est parce que, alors là, pour le coup, c'est les parents, mais c'est les parents qui t'ont appris qu'en fait, ce serait bien d'avoir peur des voitures. Tu vois? Et donc, il y a plein de choses dans la nature, où en fait, on apprend que ça peut être dangereux. Ça ne veut pas dire que toutes les voitures sont dangereuses, mais ça veut dire qu'effectivement, ça peut être dangereux, tu vois. Mais comme tu as dans un coin de ta tête le fait que, par exemple, un chien, ça peut te mordre et ça peut être dangereux. Mais tous les chiens ne mordent pas et tous les chiens ne sont pas dangereux, tu vois. Donc, heureusement qu'on a cet petit espace de peur, de dire, ok, en fait, je ne vais pas avancer tout de suite vers le chien alors que je ne le connais pas. Je vais commencer à faire connaissance avec lui et tout ça, et après, je verrai si je peux avancer. Tu vois? Oui. Donc, c'est pour ça. Du coup, là, ouais, vas-y. Ouais, mais c'est vrai que, par exemple, quand on regarde la route, c'est un peu comme un réflexe. Parce que comme on nous a appris ça, on ne sait pas que c'est la peur qui nous dit oh, vas-y, regarde à gauche et à droite. Exactement. Et du coup, dans les jours et les semaines à venir, tu vas pouvoir regarder et te dire, ah tiens, mais pourquoi je fais ça? Peut-être que c'est parce que, quelque part, on m'a mis un truc pour dire, attention, ça peut être dangereux. Ça ne veut pas dire que ça l'est toujours, mais ça peut être dangereux, tu vois? Et du coup, une fois que tu comprends, et ça veut dire que toi, il y a d'autres moments où tu vas peut-être avoir besoin de rajouter aussi des choses en disant, attends, ça, je l'ai fait une fois, par exemple, c'est bon, là, j'ai touché la poêle sans prendre de gants, je sais que ça brûle. Ok, je vais mettre dans une petite case un petit coin en disant et un petit peu peur de ta casserole. Tu comprends? Oui. Voilà. Et la tristesse, du coup, à quoi elle pourrait servir la tristesse? Quand est-ce qu'elle peut être utile? Je sais pas. Elle est dure, hein, celle-là. Hein. Ouais. Elle est difficile, elle est dure. Cette analyse-là. Ouais. Alors, Cécile, quand est-ce que la tristesse, elle t'a aidée? En quoi elle peut aider, la tristesse? Elle peut aider à poser quelque chose, peut-être, à laisser là quelque chose pour pouvoir avancer. Elle permet de faire une sorte de deuil, de moments un peu clés pour pouvoir ensuite redémarrer sur autre chose. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident de le voir comme ça quand on le vit, mais c'est vrai aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des tristesses importantes, ça correspond derrière à quelque chose de nouveau. Donc finalement, c'est un peu une étape, comme une sorte de moment clé. Voilà, l'émotion nous traverse et puis derrière, on va vivre quelque chose de différent et de nouveau. Et cette tristesse, elle permet de poser là, en fait, tout ce qui n'a plus besoin, tout ce qui n'est plus utile pour la suite. Bon, voilà, c'est peut-être une sorte de deuil, oui, c'est ça. Oui, comme les gens qui sont morts ou le déménagement, par exemple. Oui, tu as raison, c'est un deuil aussi, un déménagement. Alors, par exemple, on va se servir d'une image. Si tu as une vitre qui est... ça fait longtemps qu'elle n'a pas été nettoyée, qu'elle est pleine de taches, de boue, tu vois, elle est vraiment très très sale. Ou une voiture, comme tu veux. Tu choisis l'image que tu veux. Voilà. Et que ça fait un moment qu'elle se traîne toujours avec... voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'elle soit nettoyée et qu'elle soit à nouveau toute propre pour faire quelque chose, voilà, pour qu'on voit mieux à travers, pour qu'on y voit autre, qu'on aille ailleurs, qu'on la lave. Voilà. Alors du coup, tu vois, moi j'aime bien. Alors après, c'est mon point de vue et c'est ma façon de voir. Tu vois, la tristesse, je regarde les larmes en fait, et j'imagine que les larmes, elles viennent nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer en fait, pour qu'en fait ensuite, après, je puisse repartir au volant de ma voiture toute brillante, toute pimpante, tu vois, pour aller vivre de nouvelles aventures, tu vois. Donc elle peut servir à ça, ta tristesse aussi. Alors après, on est d'accord, c'est toujours quand il y en a trop que du coup ça devient compliqué. Si effectivement tu as ta voiture qui est pleine de boue, que le pare-brise on n'y voit plus à travers, effectivement là la tristesse elle est embêtante.
Voilà. Il va Et falloir après, tu beaucoup mets un coup pleurer. d'essuie-glace. C'est ça, il va falloir beaucoup Voilà. pleurer pour nettoyer, quoi. Ou te faire aider des Ouh, essuie-glaces, ou te c'est faire ça. aider par quelqu'un. C'est ça. Tu Faut vois? aller chez Carglass. Voilà, tu vas au nettoyage automatique et tu te fais aider pour nettoyer ta voiture à ce moment-là. Et donc après, on a donc on a la colère. Hmm. À quoi sert donc cette colère? Est-ce que tu arrives à imaginer à quoi peut servir une colère? Si ce n'est à se faire gronder après. Euh, J'ai pas trop d'idées. T'as pas trop d'idées. Alors, quand est-ce que tu as été en colère la dernière fois? Quand Tu mon t'en frère souviens? m'a T'es volé pas obligé de quelque dire pourquoi. chose. Ah! Et du coup, cette colère, elle t'a servi à quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je l'ai un petit peu On saura grondé. Je tout. lui ai dit que qu'il avait plein de jouets, voilà. Que ça Et servait est-ce à que tu as rien. récupéré? Et est-ce que tu as Non. récupéré ton objet? Ah, bon, bah alors ça, tu fais une petite croix ce soir, il faut que tu récupères ton objet. Si tu veux toujours le récupérer. Tu vois, la colère, en fait, elle vient te dire que, eh ben, en fait, on vient marcher sur tes plates-bandes et que t'es pas d'accord. Tu connais les plates-bandes, les jardinières? Voilà. On vient marcher, en fait, sur ton territoire et que t'es pas d'accord. Tu vois, c'est comme le chien qui se retrouve coincé et que tu as envie quand même d'aller boire alors que lui, il n'a pas envie et qui finit par te montrer les dents en disant, oh, tu vois, il commence par faire un oh, et puis après, il va te pincer si vraiment tu continues. Ben, toi, tu as fait comme ça. Quand ton frère est venu te. Voilà. Après, tu as été super sympa, tu l'as pas mordu. C'est ça. Et tu n'as pas récupéré ton os en plus. Tu vois? Mais c'est aussi, ça vient aussi nous dire, ah ben attends, est-ce que je suis d'accord? Tu peux aussi juste te poser et dire, ok, est-ce que je suis d'accord pour lui prêter l'objet ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Alors du coup, il va falloir que je fasse respecter mon territoire et que je trouve la façon pour arriver à faire respecter mes besoins. Tu comprends? Ouais, mais le problème c'est que je peux pas trop faire ça, quoi. Il le fait quand même. Même si Ouais, je mais pour repose ça, l'objet dans ma chambre, il le reprend, quoi. c'est comme pour la tristesse. Pour la tristesse, tu es allé te faire aider pour faire nettoyer la voiture. Pour la colère, tu as des adultes autour. C'est ça. Faut que tu tires la carte, hop là, ça suffit, je peux plus, moi, j'ai besoin d'aide. Mais effectivement, ça nécessite d'aller se dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai besoin là? En fait, là, ben, j'ai besoin qu'il respecte mon endroit, par exemple, qu'il respecte ma chambre, qu'il rentre pas dans ma chambre, tu vois, ou qu'il respecte mon espace, et ainsi de suite, pour pouvoir ensuite en parler ben, à ce moment-là, effectivement, avec les adultes, pour te faire aider, quand tu n'y arrives pas toute seule. Parce qu'on n'y arrive pas toujours toute seule, même les adultes. Hein. Non, c'est clair. C'est même les Parce que adultes. Voilà, parce que très souvent, c'est aussi les enfants qui mordent sur le territoire des parents, tu sais. C'est pas que dans un sens, tu vois. Donc tout le monde. Ok. Bon, et la joie, elle sert à quoi? Bah, la joie, par exemple, quand. Enfin, je sais pas, mais quand on est content de quelque. Enfin, quand on a envie de. Enfin, quand on est vraiment joyeux et par rapport à un événement quelconque, quand on est vraiment joyeux, par exemple, je sais pas moi, de retrouver sa famille, quand on est parti en vacances avec l'école, ou bah voilà. Mais du coup, ça sert à Et quoi? ça fait quoi dans ton corps? Ça te permet de faire quoi quand tu as cette joie dans ton corps? C'est pas Ah, c'est trop. bizarre comme question. Est-ce que ça te donne plus envie, par exemple, d'avancer, de courir, d'oser aller voir les gens, Oui, de te faire de nouveaux copains, de nouvelles copines? ouais. En fait, c'est une force, tu vois, c'est une force qui te fait avancer, tu vois, qui te donne envie d'avancer, d'aller partager ta joie, d'aller faire la fête, pourquoi pas, tu vois. Donc c'est vraiment, ça permet d'avancer. Ok? Bon, alors on continue le quiz. Vas-y. On continue le quiz. Voilà. Et devant votre écran, vous pouvez aussi continuer le quiz et puis vous pouvez mettre sur pause aussi, c'est ça qui est intéressant pour partager entre vous les réponses. Alors on en était. Ah! Question suivante. Où se cachent les émotions? Est-ce qu'elles se cachent dans ton corps, dans tes idées,
ou dans le fond de tes chaussettes? Moi, je dirais un mélange de dans le corps et les idées. Ouais. Et les idées, elles sont où? Dans la tête. D'accord. Donc à ce moment-là, ce serait dans ta tête. Mm. Et ça fait comment quand elles sont dans ta tête? C'est pas trop. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au bazar? Ça fait comment? Ça fait quoi? Ça fait des gros points d'interrogation? Ça tourne en rond? Ça fait quoi? Où ça sert? Moi, ça fait des spaghettis. Toi, ça fait des spaghettis? Très emmêlés, ouais. Très emmêlés. Très emmêlés. Et Voilà. de quelle couleur? Ça va dépendre de l'émotion, peut-être, à ce moment-là, la couleur. Et là, mais- maintenant, quand on en parle, la couleur que tu vois, ce serait quoi? Oui, ça va être du rouge, par exemple. Du rouge? Des spaghettis rouges. Oui, c'est spaghetti Et rouge. toi? Voilà. Et toi, ce serait quoi alors? Moi, ce serait des petites cases avec plein de papiers dedans, mais qui sont tous par terre ou mal rangés. Ah oui, c'est le grand bazar. Et C'est en ça. plus, s'il y a un coup de vent, ça remet tout en bazar. Ok. Donc tu vois, chaque personne, en fait, a une façon différente de voir comment ça fait dans son corps. Et puis à chaque moment, ça va être différent. Ok? Alors, ensuite, alors comment tu fais quand il y a la colère qui t'envahit? Du coup, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs solutions. Tu tapes sur celui qui t'énerve. Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu as le droit de dire plusieurs fois oui. Tu vas faire une promenade. Tu te roules au sol. Tu déchires tout ce que tu as sous la main. Tu fais des pompes à une main. Tu sais quoi les pompes? Tu sais quand ils font du sport comme ça, là, Ouais. tu fais des pompes. Ou bien tu trouves quelqu'un avec qui te disputer. Comme ça, après, ça va mieux. Comment tu fais quand tu es en colère? Je m'enferme dans ma chambre. Ok, tu t'enfermes dans ta chambre. Et toi, Cécile, tu fais comment? Ouais, moi, je suis plutôt aussi Tu- du genre à m'isoler, oui. Je m'isole. Ouais. Et je cherche à retrouver un niveau émotionnel correct pour arriver à reprendre le dessus, on va dire. Voilà. Mais c'est quand l'émotion est Pour trop pas intense. taper sur la tête d'Anaïs. Et voilà, Anaïs ou les autres, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour taper sur personne. Bah, là, en l'occurrence, vous êtes toutes les deux là, donc. Oui, non, mais c'est ça. Ok. Voilà. Effectivement, si j'avais un punching ball, pourquoi pas aller jouer à taper Ouais. sur quelque chose de non dangereux, quoi, et qui fasse de mal à personne. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'isoler. Voilà, m'isoler, me mettre mon casque, Alors- ma musique, et je m'isole. Alors ça, vous pouvez le faire en famille. Vous avez qu'à créer un coussin de colère. Ah oui. C'est-à-dire vous dessinez un petit bonhomme sur un coussin, vous déterminez que ce coussin, c'est un coussin de colère. Et quand on est en colère, plutôt que d'envoyer la colère à son frère, à sa maman, à son papa, à ses copains ou quoi, en tout cas, parce que c'est à toi que je parle, Anaïs, du coup, eh ben, du coup, tu vas dans ta chambre avec ton coussin, avec le coussin de colère, et tu jettes toute la colère que tu as à lui jeter dessus. Lui, au moins, tu es sûr que tu vas pas lui faire de mal, tu vas pas lui faire de peine, rien. Et du coup, tu peux dire toutes les horreurs possibles, tu peux même lui taper dessus, Taper tu dessus. fais ce que tu veux avec ton coussin de Sauter colère. dessus. Donc ça, vous pouvez le créer, et puis chacun peut avoir son coussin de C'est colère. ça, on peut aller avoir chacun le sien, effectivement. C'est Vous vrai. pouvez chacun personnaliser son coussin de colère. Et ça évitera, tu vois, de passer ses nerfs sur quelqu'un d'autre. Alors, le petit Et- frère, lui, il a un sac à colère dans la coulisse, en fait, un petit sac. Et donc, il ouvre le sac et il crie très fort dedans, comme ça. Et après, il referme le sac et c'est bon, la colère, elle est dedans. Voilà, ça lui... Ah oui, mais après, elle va où, la colère? Après, moi, je la jette. Ah, c'est toi qui la jettes. Ouais, je la jette. Ce serait bien qu'il s'occupe de jeter ses Oui, poubelles. il était un peu petit. Donc, il était vraiment petit, donc je gérais pour lui, quoi, voilà. Mais effectivement, maintenant, D'accord. maintenant, il se roule par terre, par contre. Ouais. Ça marche plus, le sac. Bon, bah, peut-être qu'il faudra lui proposer un plaid à C'est ça. colère, lui, comme ça, il se roulera dans Il se le roule plaid et sur ça le ira plaid. mieux. Ouais, mais c'est de s'amuser à trouver des solutions, en fait. Mm. Et à trouver des solutions inventives. Et la tristesse, alors, tu fais comment quand elle t'envahit, la tristesse? Alors, il y a plusieurs solutions. Tu te mets en boule dans un coin et tu pleures. Tu vas devant le miroir et tu te regardes pleurer à grands sanglots. Ça, j'adorais faire ça quand j'étais petite. Ah oui, 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 je me regardais pleurer et je trouvais que le monde était trop injuste. Tu te mets sous ta couette, ou bien tu cours te blottir dans les bras de quelqu'un, ou bien tu chouines en hurlant « La vie est trop injuste !»
ou bien tu fais un câlin à ton doudou, ou bien tu fais comme si tout va bien et tu montres à personne que tu es triste. Moi, je suis plutôt à me blottir dans les bras de quelqu'un. Ah. Tu sais, tu as raison, parce que les câlins, ils ont un pouvoir magique. Il suffit de 7 secondes de câlin ou juste une main sur l'épaule de quelqu'un pour qu'en fait, dans le cerveau, ça produise des hormones qui vont calmer la personne et lui faire du bien. Donc, c'est pour ça que c'est si bon, les câlins. Voilà. Donc surtout continue, voilà, en demander et en faire. Parce que... Donc toi, c'est plutôt les câlins. Et toi, Cécile? Moi, je vais plutôt me rouler en boule sous ma couette. Ouais. Et pleurer, par Et contre, de temps effectivement, en beaucoup, voilà. quoi. Mais voilà, Et de temps en temps, sortir la vie est trop injuste. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et après, je me regarde et je me dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu ça. Grandis un Mais peu. non, quand même. Enfin, voilà. Et après, on rebondit. Ok, Oui. bon. Et la peur, alors? Qu'est-ce que vous faites quand la peur vous envahit? Est-ce que tu cours te cacher sous ton lit? Est-ce que tu appelles tes parents au secours? Est-ce que tu ne bouges plus et t'attends? Est-ce que tu attaques? Est-ce que tu t'enfuis sans te retourner? Est-ce que tu bombes le torse comme ça en disant même pas peur? Ou bien est-ce que tu te mets à chanter pour penser à autre chose? Enfin, le plus souvent, je reste immobile ou je me cache sous ma... Non, je me cache pas sous ma couette, mais dans mon lit, je reste immobile comme ça. Parfois, j'appelle mes parents et parfois, quand c'est dans la journée, en fait, je chante un petit peu. Tu chantes un petit peu. Ok, donc du coup, à l'école, tu chantes un petit peu dans ta tête pour que ça fasse passer la peur? Bon, peut-être pas à l'école, mais quand il y a des endroits qui m'inquiètent un petit peu. D'accord, Voilà. ok. Tu chantes. Ouais. Et puis chante fort, comme ça au moins on t'entend de loin. Tu siffles. Tu fais... Et toi, Cécile? Eh ben, enfant, j'étais figée, effectivement. J'étais plutôt immobile. Euh, Même mes propres peurs de cauchemar, j'allais mettre un couteau sous l'oreiller pour si jamais à un moment donné on m'attaquait dans la nuit. Enfin voilà, c'était des trucs que j'essayais de me protéger, on va dire, du mieux que je pouvais. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, ou peut-être en société, si j'ai peur, je vais effectivement faire comme si de rien n'était et je vais me mettre à chanter parce que de chanter, on peut pas être ni en colère, ni triste, ni avoir peur quand on chante. Ça vient redonner un peu d'énergie, De baume au cœur. de baume au cœur, et du coup, je me sens quand même plus courageuse après avoir chanté, Ouais. donc je suis capable à ce moment-là d'aller affronter cette peur, en tout cas de la regarder un petit peu plus près dans les yeux, quoi. Voilà. Mais Ok. enfant, j'en étais pas capable, enfant. En fait, t'as peur de la peur. Ouais, Du coup, je peux aller affronter la peur. c'est ça, c'est ça. En fait, c'est la peur de la peur. Mais J'ai c'est vrai, peur de la peur. En fait, oui. mais c'est vrai qu'il suffit de chanter pour que la peur de la Ah peur oui. disparaisse, en fait. Après, la peur elle-même, je sais pas, mais la peur de la peur, effectivement, disparaît totalement si on arrive à revenir à soi, quoi. Enfin, à revenir dans un état émotionnel à peu près bien. Finalement, la peur de la peur n'existe plus, quoi. Ouais. Ouais, Bah, tu vois, chacun et vous remarquerez que vous avez toutes des solutions et que voilà, il y a plein de solutions pour arriver à avancer avec ses émotions. Alors la dernière question, comment tu fais quand la joie t'envahit? Alors, est-ce que tu sautes dans tous les sens? Est-ce que tu te mets à danser la Macarena? Est-ce que tu appelles tous les amis pour leur dire que tu es joyeuse et que tu es heureuse? Est-ce que tu fais des pirouettes? Ou est-ce que tu fais rien, juste rien? Est-ce que tu pètes de joie? Ou est-ce que tu souris simplement? Tu as le droit de tout faire. Hein. Je souris, je peux chanter aussi ou je joue avec mes amis s'ils sont là. Ok. Ah, et tu nous rajoutes le chant. Et toi, Cécile?
Oh bah oui, je vais sourire, je vais appeler des amis pour partager ça, je vais vouloir partager en tout cas. Je n'ai plus l'âge de Ouais. sauter partout et de danser, mais en tout cas, Oh, détrompe-toi, détrompe-toi, il n'y a pas d'âge pour ça. non, mais disons que j'ai plus le corps, on va dire physiquement, pour aller me dépenser plein de joie. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de partager ça en fait. J'ai envie de le partager. J'ai Ouais. pas envie de le garder pour moi ou de le vivre en égoïste. J'ai envie de le partager, oui. Ouais, ok. Bon, allez, une petite question bonus. Alors attention, est-ce que tu connais Anaïs et est-ce que vous connaissez la différence entre une émotion et un sentiment? Mhm. Hmm. Alors, on a dit une émotion, par exemple, c'est la joie, la colère, la tristesse ou la peur. Et le sentiment, on va dire par exemple, oh, je suis amoureux, ou bien oh, tu sais, j'ai le sentiment que ça va pas bien se passer, ou tu vois des trucs comme ça. Un sentiment. Je dirais que les émotions, c'est quand vraiment on ressent quelque chose, comme on a parlé, enfin la joie, la tristesse, la colère et la peur. Mhm. Et les sentiments, ça peut être quelque chose, euh, comme on dit par exemple, oh je sens que ça va pas bien se passer. C'est peut-être quelque chose qu'on pense que ça va arriver, je sais pas. Mhm. Bah, tu sais, bravo, parce que franchement, tu m'impressionnes. Alors oui, les émotions, la différence entre les émotions et le sentiment, c'est que le sentiment, ça vient d'une pensée au départ, d'accord? Alors que les émotions, effectivement, tu as raison, elles passent par le corps. Et c'est une énergie et c'est une information qui passe par notre corps. Et donc notre corps nous sert du coup à lire nos émotions, tu vois? Et plus on va les écouter, et moins elles vont rester dans le corps, et moins on va les écouter, plus elles vont rester dans le corps. Tu vois, juste que des fois, à nous faire mal, ou même à nous rendre malades, si vraiment on les a enfermés pendant longtemps à pas vouloir les écouter. Elles finissent à force de taper à la porte, tu sais, à tambouriner, à dire, mais tu vas m'entendre. Et là, elle défonce Et la donc, du porte. coup, voilà, c'est comme la colère, quand on la laisse, on ferme, on veut pas l'entendre, puis d'un coup, tu sais, ça explose. Voilà, c'est exactement ça. Ok, alors bravo pour ce quiz, franchement, voilà, vous avez de sacrées bases en émotion. Ouais. Félicitations. Vous pouvez vous féliciter. Alors hier soir, je vous ai demandé de contribuer au premier exercice, enfin au premier jeu, et de faire un jeu en famille. Voilà. Donc, je vous ai demandé de faire un défi en famille, et c'était que chacun dessine ses émotions. Du coup, papa et le frangin s'y sont mis aussi. Tout le monde. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu veux bien me raconter comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'était intéressant, pas intéressant? Ton retour en fait. Moi j'ai trouvé ça chouette parce que déjà c'est une activité en famille et aussi parce que ça m'amuse de dessiner les émotions parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Du coup, je trouve ça amusant. Ouais, du coup, tu as pu faire les pires monstres pour la peur. Tu as dessiné quoi? Du coup, tu veux bien nous partager? Euh, T'es pas obligé. Tu peux très bien me dire non, je veux pas le Ah, c'est comme montrer. tu C'est veux. vraiment. T'es pas obligé. Bah peut-être pas. Je vais montrer les émotions, mais peut-être pas La la deuxième partie, Ouais. oui. La plus grande peur, sa plus grande peur. Elle a dessiné sa plus grande Ah peur. non, la plus. Ça, Voilà. c'est l'autre. C'est le Non, non, c'est un autre celui-là, je te exercice. demande pas de le montrer. Ça, je te demande pas de le montrer. Ok. Donc je vais commencer par la tristesse. Je vais te le tenir. Ouais. Fais voir. Je sais pas si on voit bien, mais il y a un parapluie là au milieu du brouillard. Enfin, voilà. Ah, génial. Alors, du coup, t'as fait quoi? T'as fait le brouillard, un parapluie, des gouttes de pluie, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, il sert à quoi le parapluie? Bah, je sais pas, mais dans ma tête, quand je pensais tristesse, je pensais vraiment pluie, parapluie. Peut-être Ouais. que ce parapluie il vient pour essayer de
de dire c'est bon, j'ai plus besoin de pleurer. Voilà. Ok. Ouais. Et puis Après, au moins, surtout, même s'il y a de la tristesse, tu vois, t'es pas complètement mouillé. L'eau, Mm. elle coule sur le côté. après, il y a la peur. Ouais. Alors, oh, magnifique. Alors, juste, je fais juste un petit temps de pause. Pour vous qui êtes devant votre caméra, le but, c'est pas de regarder les dessins, c'est de faire le jeu d'abord et ensuite de venir, voilà, pour que vous soyez vraiment dans la spontanéité. Donc, le principe, on est d'accord, c'est on se met autour de la table en famille, les feutres, les stylos et si possible de façon assez autonome pour éviter d'être inspiré par les uns et par les autres et vraiment d'aller se connecter à soi et à l'image qui vient quand on dit ok, c'est quoi la tristesse, comme tu as fait Anaïs en disant ben moi quand je pense à la tristesse j'ai pensé brouillard, goutte de pluie, voilà, donc on est vraiment dans ce cadre là et puis maintenant ben, du coup une fois que vous l'aurez fait vous pourrez reprendre la vidéo pour pouvoir rester dans votre spontanéité. Alors du coup tu me disais, excuse-moi Anaïs, Donc, je reviens. La peur. Ça c'était là. Voilà. Waouh. Alors qu'est-ce que tu nous as dessiné pour la peur? Bah, Est-ce- moi, pour la peur, j'ai pensé plutôt dans les couleurs un peu foncées. Et après, j'ai laissé faire le reste. Oh génial, ok. Comment tu t'es sentie une fois que tu l'as eu mis sur la feuille? Je pense qu'en fait, quand quand j'ai commencé à dessiner, j'avais un tout petit peu ressenti de peur, mais c'était pas une énorme peur au point d'avoir peur. C'était un peu comme une peur, mais qui n'avait rien à faire là. Du coup, j'ai pas eu Ouais. vraiment peur, quoi. Ok. Et du coup, une fois que tu l'as eu mise sur la feuille, ça allait mieux. Oui. Bah oui, forcément, elle est sur la feuille, elle est plus dans ta tête ou dans ton corps. Mm. Ok. Alors après, qu'est-ce que l'autre que tu veux La nous présenter? colère. Ah ah, la colère. Celui-là, tu t'es donné à cœur joie aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux nous Bah, dire sur la colère? moi, pour la colère, j'ai pensé à un énorme... pas un énorme vacarme, mais enfin, un espèce de chaos où tout est Ouais. serré dans les tons rouges, un peu aussi, parce que la colère, ça correspond au rouge, sans doute. Et voilà. Du coup, après, j'ai fait des Ok. formes au hasard, comme ça. Ok. Tu as remarqué que ça ressemble au plat de spaghettis rouge de ta maman qu'elle avait dans la oui, tête tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ok. Et alors, du coup, le dernier, tu as gardé la joie pour la fin? oui. Bah, Oui. voici la joie. Voici la joie. J'adore comment tu annonces tout ça. Voici la joie. Alors, c'est quoi, du coup? C'est des fleurs? C'est quoi que tu m'as dessiné? Moi, je pensais à un feu d'artifice, mais... Ah oui, d'accord. Ouais, des feux d'artifice. Ok. Mm. Bon, ça t'a fait du bien? Ça t'a amusé? Oui. Ouais. Ok. Et toi, Cécile, alors, du côté parent, comment tu as vécu cet exercice, ce jeu? Alors, moi, je me suis laissée aller à faire des dessins, on va dire, pas vraiment représentatifs. Et Ouais. c'est vrai que, par contre, le papa, lui, il a plutôt fait des visages avec des expressions. Il n'est pas allé Ah, génial. dans la... Bah, il a eu une autre forme, du Il y a coup, eu, d'expression. exactement. Et c'était intéressant de voir Ouais. que chacun, du coup, prenait peut-être par rapport à sa sensibilité le moyen d'expression qui lui semblait le plus approprié pour venir dessiner une émotion. Et le petit frère, lui, il a dessiné 200 fois des choses très, très, très différentes. Je suppose qu'après, il mettait même des noms d'émotions dessus, juste pour le plaisir, quoi. Mais c'était... voilà, il est allé partout, dans tous les sens. Alors, du coup, c'est toi qui montres. Ah, montre-nous, Anaïs. Alors, ça, c'est la Donc, tristesse. ça, voilà. Alors, dans l'autre partie du jeu, dans la deuxième partie du jeu que vous allez faire ce soir, vous pouvez aussi vous amuser à mimer vos émotions et à faire le jeu en famille, en fait, que chacun mime l'émotion et fasse deviner aux autres membres de la famille l'émotion. Excellent, Anaïs, vas-y. Parfait. Donc là, c'était la tristesse. La tristesse. Moi, c'est un seul pleureur, je sais pas, le truc vu par Cécile Romé. Voilà, le truc plombant, enfin voilà, qui tombe, voilà. Mais qui est beau quand même, hein. C'est élégant, Ouais. mais ça plombe, quoi. Voilà.
Ok. Et tu vois, à chaque fois, ce qui est important, c'est les sensations que ça nous amène. Mm. Et, et là, vraiment, et toutes les deux, je pense que vous êtes dans votre fonctionnement assez kinesthésique, donc vous êtes assez dans les sensations. Et donc, du coup, vous allez être dans des dessins qui ne sont pas forcément figuratifs. Non. Voilà. Après, quand on connaît un peu Olivier, c'est pas étonnant qu'il soit dans un dessin plus figuratif. Voilà, parce qu'effectivement, il a un fonctionnement à prévoir, du coup. Alors, si Il je est vous OK montre au moins pour qu'on montre ses œuvres. Oui, la tristesse d'Olivier, voilà. Voilà. Voilà, c'est la tristesse, quoi. Voilà. Mais on est OK, ouais, tout à fait. Et c'est C'est rigolo représentatif, de voir. voilà. Et effectivement, oui. Corentin, lui aussi, a commencé par faire la tristesse comme ça. Alors, est-ce que je le mets dans le bon sens? Voilà. Ouais. Et après ça, il a décidé de faire la tristesse comme ça. Ah, c'est rigolo, du coup, tu vois la transformation, en fait. Oui, oui. Ouais. Je sais pas, c'est devenu... Enfin, il a transformé, en fait. Il nous a fait pareil des visages, et puis tout d'un coup, il s'est dit non, ça va pas, et il est parti dans autre chose, quoi, où il raconte des histoires dans ses dessins. Mais parce qu'en fait, derrière chaque émotion, en fait, c'est comme si sur la même pièce, tu avais d'un côté la tristesse, et derrière chaque émotion, de l'autre côté de la pièce, c'est la joie. Et oui. Donc derrière la tristesse, il y a la joie, derrière la colère, il y a la joie. La joie, c'est ce qui a toujours envie de ressortir, tu vois. Donc du coup, effectivement, une fois qu'il a posé sa tristesse, c'est ça. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'il reste sur sa tristesse. Lui, il va dessiner la joie. C'est ça. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ça. Anaïs, tu voulais nous montrer les autres? La peur de maman. La peur. Ouais. La peur, ok. Voilà, la peur, c'est le truc envahissant. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est envahissant. Dans la sensation, c'est envahissant. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez envie de partager? Qui vous ont marqué ou voilà. Ça, c'est la peur. Voilà, ça c'est celle d'Olivier. Alors Corentin, la peur. Voilà, nous avions ça pour la peur. Ouais. Et puis nous avons eu également ça. Voilà. Tu vois, il transmute sans même qu'on lui demande. C'est ça. Comme quoi. Mais comme quoi, on a ce qu'il faut à la base. Hein. C'est ça, c'est ça. Et on a cette sagesse intérieure. Oui, c'est vrai. Ouais. Vas-y. Les grands, ils sont plus restés dans le cadre, en fait. Oui, un petit peu lui, plus. Il a fait ce qu'il avait. Eh oui, lui, waouh. Alors ça, c'est quoi, du coup? C'est la colère. C'est la mienne. C'est la colère. Tu vois qu'il n'y a pas que du rouge. C'est pas que les spaghettis rouges. C'est ça. Il n'y a pas que, mais voilà, elle est bien là. Ouais. Voilà, après de manière moins représentative, voilà. Voilà. Ouais. Ça sort. Oui, c'est quand même. Oui, t'as quand même des beaux éclairs. Hein. Et alors, Corentin, voilà. Ouais. Ok. Et la joie. Et c'est vraiment. Ah, la joie. Maman, elle a dû adorer dessiner. En fait, j'étais même embêtée. Je savais même pas comment arriver à mettre tout ce que je voulais dedans. Quoi. C'était. Ok. Bon, très bien. Du coup, vous voyez, vous pouvez jouer avec ça. Et ces dessins d'émotions, tu peux les faire à tout moment. C'est-à-dire dans des moments où tu sens que tu as une émotion qui t'envahit, qui t'embête, qui t'empêche d'avancer, tu prends et tu dessines en fait. Alors, tu peux soit faire là sur une feuille, soit tu peux faire un cercle avec un point au milieu, c'est comme une forme de mandala. Comme ça fait comme un contenant. Et puis, tu le dessines dedans. Et puis, une fois que tu l'as déposé, cette colère qui te dérangeait, ou cette tristesse, ou cette peur, soit tu vas la jeter, tu la mets à la poubelle, soit si c'est l'hiver et que tu as une cheminée, tu mets dans le feu de cheminée. En fait, tu peux t'amuser à faire plein de choses, ou tu peux aussi t'amuser à la mettre, tu sais, quand on dessine avec des feutres, des fois, si tu vas après, au moment de la douche, tu la mets sous la douche et tu verras qu'en fait, tu as tous les feutres, toute ta couleur qui coule, tu vois, ou tu la mets sous le robinet, c'est rigolo parce que tu vois que ça disparaît. Voilà. Et puis après, si tu as besoin, tu peux aussi après redessiner la joie pour que ça te fasse du bien, en fait. Tu vois. Mais au moins, en fait, l'objectif, c'est de la sortir de son corps. Et du coup, si tu la sors de ton corps et que tu la mets sur le papier, tout de suite, ça va mieux. Ok? Alors, dans les autres, maintenant, on va tester les ressources. Hein. Déjà, vous en avez déjà vous-même pas mal.
Et je t'ai demandé, alors je te demanderai pas de montrer le dessin, effectivement, je vous ai demandé à tous d'ailleurs, de dessiner, vous aviez le choix, soit votre pire peur, votre pire colère ou votre pire tristesse, le truc qui vous a, voilà, encore quand vous y pensez, ça vous fait des frissons ou ça vous met en colère ou quoi. Donc t'avais trouvé? T'as dessiné, Anaïs? C'est quoi que t'as dessiné? Une colère, une peur ou une tristesse? Une peur. Ta pire peur, ok. Et toi, t'as dessiné quoi, Cécile? Ah, moi, j'ai dessiné la pire colère. La pire colère, ok. Donc du coup, pour vous qui regardez la vidéo, je vous propose de prendre le temps de dessiner. Pareil, vous pouvez le faire en famille aussi ou pas, vous pouvez le faire séparément. Mais c'est sympa de jouer le jeu en famille, que les grands et les petits le fassent. Et les moins petits d'ailleurs, hein, même les grands. Et donc du coup, vous choisissez la peur, la tristesse ou la colère. Okay. Chacun pose son dessin et puis après, du coup, vous reviendrez faire l'exercice qu'on est en train de faire ensemble. Alors, du coup, Anaïs et Cécile, je vous propose, maintenant que vous avez... Est-ce que vous avez votre dessin devant vous? Alors, vous prenez votre dessin devant vous. Ok. Et vous allez poser vos mains sur le dessin. Comme si c'était pour vous reconnecter à ça. Mais vous êtes ici, assis avec nous, tout va bien, la grande peur, elle n'est pas là, c'est juste sur la feuille, d'accord? Mais on a besoin d'aller voir ce que ça fait dans votre corps. On va faire comme si vous ressentiez cette grande peur ou cette grande colère. D'accord? Anaïs, dis-moi, comment ça fait dans ton corps c'était quoi ta grande peur? Ça a fait comment ce jour-là, quand tu as eu très peur dans ton corps? Bah en fait c'était vraiment... En fait c'était pas un moment en fait, c'était une grande partie on va dire. C'était... j'avais peur de ça au moins... Pendant longtemps. Ouais, pendant longtemps. Et quand tu avais peur de ça, ça faisait comment dans ton corps, dis-moi? Ça faisait quoi? Ton cœur, mon cœur il battait, parfois je faisais des crises. Ouais. Et Du coup, dans tes crises, ça faisait quoi? Ça avait donc le cœur qui battait très fort, t'arrivais plus bien à respirer. très fort, je respirais vite, je pleurais et mais je pouvais pas m'arrêter s'il y avait pas un adulte à côté de moi. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu arrives à imaginer justement cette Anaïs à ce moment-là? Comment elle était? Tu sais, comme si tu la regardais devant toi. Tu la vois? Ok. Tu vois qu'elle a son cœur qui bat très 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 vite, qu'elle est en crise, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Est-ce que tu vois? Ok. Alors, tu vas aller poser tes yeux sur son cœur qui bat très très vite et sur sa sensation du cœur qui bat très 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 très, très vite, tu vois? Tu vas avec tes yeux, tu poses et puis c'est comme si tu allais chercher avec ses yeux, je te montre. Tu vas chercher avec les yeux la sensation il y a le cœur qui bat vite, t'inspires, tu montes les yeux au plafond et tu déposes au sol. T'as vu comment j'ai fait? Ok, tu le fais avec moi? Alors tu poses les yeux sur Anaïs qui est complètement en panique là, il y a le cœur qui bat vite, vite, vite et tout ça. T'inspires, tu montes les yeux et tu descends les yeux au sol. Et tu dégonfles. Ok. Et maintenant tu regardes. Comment elle va, Anaïs? Elle est mieux. Ah, est-ce qu'elle est mieux? Donc est-ce qu'il lui reste encore un petit peu de peur? Un tout petit peu. Ok. Et ça reste à quel endroit? Surtout au niveau émotion, pas vraiment le cœur qui bat. Ok. Donc ça fait quoi au niveau émotion? Ça fait comment dans son cœur, dans son corps? Est-ce qu'elle sent qu'elle tremble? Est-ce qu'elle a chaud? Ouais, elle tremble un petit peu. Ok. Alors tu fais pareil. Tu portes ton attention sur elle, sur ses sensations dans son corps, qu'elle tremble, t'inspires, tu montes les yeux et tu descends. Et tu regardes. Comment elle va? Très bien. Tu as vu, c'est magique. Tu peux faire exactement la même chose. Et là, tu peux le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sens, par exemple, si tu dois réciter une poésie et que tu as le cœur qui bat vite ou quoi, c'est pareil, avant de monter, tu prends et tu souffles.
tu vois. Et là, il y a ta maman qui te regarde en disant, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est trop bizarre. Alors, tu sais quoi? On va lui faire faire. Hein. Est-ce que tu es OK pour lui faire quoi? Tu lui fais faire à maman? Je préfère que ce soit toi. OK, comme tu veux. Alors, Cécile, tu poses tes mains pareil sur donc du coup, ta pire colère. Et puis, tu imagines Cécile au moment de cette pire colère. Comment elle se sentait dans son corps, dans ses sensations, comment c'était à ce moment-là? Elle habite plus son corps, elle est plus que dans sa tête et dans son cerveau, quoi. OK, ça fait comment dans son cerveau? C'est bruyant, hein. C'est même trop de pression, quoi. Il y a de la pression, quoi. OK, ouais. il y a la pression. OK. Alors, tu portes ton attention sur cette sensation de pression qu'elle a dans la tête. Tu vas chercher avec les yeux, tu vois. Cette pression, t'inspires, tu montes les yeux et tu descends au sol. Et puis, tu regardes comment elle va, Cécile. Alors, ça se détend. Qu'est-ce qui reste? Ouais. Ça se détend. Il reste comme si, effectivement, au niveau des sinus, c'était pas parti. Mais c'est plus là, on va dire, c'est redescendu un peu dans le corps. OK. Alors, tu vas porter ton attention sur ce qui reste au niveau des sinus, au niveau du corps. T'inspires, monte les yeux et tu souffles. Et tu regardes. Ah oui, oui. Qu'est-ce que... En fait, il y a un détachement. La situation existe toujours, elle a existé, mais il y a un détachement émotionnel là. Il n'y a plus l'émotion, on va dire. Comment elle se sent du coup? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit le truc parce que c'est normal de le vivre, parce que ça fait partie de sa vie, mais... Et elle fait quoi? Elle fait quoi devant tes yeux, dis-moi? Bah, elle lâche prise, quoi. Elle laisse courir, en fait. Et donc, du coup, elle fait quoi? Dis-nous, raconte-nous le film que tu vois, parce que nous, on voit pas le film. Alors, OK, d'accord, elle respire. Et elle attend que ça passe, quoi. Voilà, elle attend juste que ça passe. Voilà, patience. OK. Et elle est obligée de rester là sans bouger? Bah, elle est au téléphone, alors elle est un peu obligée, mais... Ah, elle est au téléphone. Il faut finir, on va dire, finir l'exercice, quoi. Mais effectivement, c'est... Alors du coup, est-ce qu'elle peut raccrocher? Parce que je te rappelle quand même que c'est toi qui crée l'histoire que tu as là dans ta tête. Alors effectivement, est-ce que je peux raccrocher? Est-ce qu'il est possible qu'elle raccroche? Et comment elle se sent une fois qu'elle a raccroché? Alors, est-ce que je peux même raccrocher au nez? Ça serait cool. Oui, je vais raccrocher au nez. Si ça te détend, oui. Je vais raccrocher au nez et ça va énormément me soulager. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, oui. Donc, elle a raccroché. Et maintenant, comment elle se sent? Assez euphorique, ouais. Euphorique, oui. Pleine de joie, en fait. Ben oui, elle a récupéré son pouvoir, en fait. C'est ça. C'est vrai. En fait, elle était restée accrochée avec la personne au téléphone. C'est en fait, j'ai le droit de raccrocher et de me remettre moi dans ce qui me va bien. Vous voyez, donc en fait, vous pouvez vous amuser avec ça tout le temps. Et en fait, du coup, ça permet de mettre à distance d'abord. C'est-à-dire qu'on arrête de se prendre pour l'émotion. On regarde ce que ça fait. Tu vois. Et puis on dépose au fur et à mesure parce que du coup, ça nous empêche d'avancer. Quand on n'est pas bien, effectivement, c'est toujours plus compliqué. Quoi. Donc ça fait partie d'un exercice que vous pouvez faire, mais tout le temps. Alors soit soit c'est quelque chose qui vient de passer et donc vous remettez, comme vous avez fait là, l'écran pour imaginer la situation. Soit c'est sur le moment et à ce moment-là, vous prenez directement la sensation que vous avez dans votre corps. C'est la sensation qu'on prend et on la dépose. OK ? Voilà. Donc ça, c'est the formule magique qu'il faut utiliser autant de fois que nécessaire. Et c'est assez discret quand même. Hein. C'est-à-dire ça peut même se faire en classe. Oui. C'est très discret. Oui. Donc ça peut se faire complètement. N'importe où. Voilà, oui, ça peut se faire n'importe où. Alors après, dans l'atelier pour les adultes, j'expliquais, mais tu peux le faire aussi, Anaïs, dans les moments, par exemple, en classe ou quoi, quand tu vas
quand il y a un moment où tu es un peu stressé, que tu es angoissé, ou même que tu es triste ou quoi, mais que tu n'as pas envie de le montrer, que ce n'est pas le moment, d'abord, tu peux faire ça. Parce que cette technique-là, moi, ça fait partie des techniques que j'utilise tout le temps. Et alors, je peux t'assurer que ça marche du tonnerre. Donc déjà, tu déposes ça. Et si ça ne suffit pas, ben, tu peux aussi tu tapotes là, comme ça, discrètement, à cet endroit-là. Alors, tu ne fais pas comme ça, hein, tu ne te balades pas comme ça. Tu vois, tu mets la main sous la table, personne ne le voit, et tu tapotes à cet endroit-là. Et en fait, ça va déjà calmer ton émotion aussi. D'accord? Voilà. Mais ça, c'est vraiment des techniques, en fait, que tu peux utiliser au quotidien. OK? Voilà. Pour revenir, l'objectif, c'est toujours de revenir à son équilibre. Tu vois? Et au moins, on ne se pose pas des questions pendant 120 ans pour savoir pourquoi, comment et qu'est-ce que j'aurais dû faire. Non, non, c'est juste, je la prends et je la pose. Et je pars jouer. OK? Est-ce que tu as des questions? Non. Non. Alors, je vais, pour terminer, vous proposer de faire une visualisation et de vous embarquer avec moi dans une visualisation. Alors, cette visualisation qu'on va faire là, vous pouvez aussi après vous amuser à la récupérer. Donc, soit en réécrivant, elle n'est pas très longue, vous pouvez la réécrire et après la réenregistrer. Alors, soit que tes parents enregistrent et lisent, et vous, pareil, hein, tout dépend comment vous avez envie. Soit c'est l'adulte qui lit et qui enregistre sur une bande, et donc du coup, vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez. Soit c'est toi que ça amuse de lire le texte, et à ce moment-là, tu t'enregistres sur un téléphone, sur une bande sonore, peu importe, et comme ça, tu l'as à disposition quand tu en as besoin. Voilà, c'est vraiment une visualisation qui va te permettre, qui va nous balader en fait. On va partir à la rencontre des émotions dans notre corps pour que chacun aille se balader et se rendre compte qu'en fait, c'est ni bien ni mal d'avoir des émotions, c'est juste que elles font partie de notre vie et que c'est des chouettes alliés et que c'est sympa d'avancer avec. OK? Alors, t'es prête? Cécile, t'es prête aussi? Oui. Alors, je vais vous proposer simplement de vous installer comme vous en avez envie, vous trouvez votre position. Alors après, là, on est dans le cadre effectivement de l'enregistrement de l'atelier, mais vous pouvez, quand vous le ferez plus tard, vous pouvez soit vous allonger, soit te mettre tranquille sur le lit, sur un canapé. Voilà. Vraiment trouver son espace, créer son espace pour vivre ce moment. Et vous avez le choix, soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Puisque comme tu l'as vu tout à l'heure, il suffit d'imaginer qu'on a un écran devant les yeux et en fait, il y a plein de choses qui se passent devant cet écran. OK? Allez, alors je vous invite, du coup, on démarre. Alors, installe-toi confortablement, trouve ta position, assis-toi en tailleur ou bien les jambes allongées, couché. Tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts. Tu as le choix. T'inspires profondément. Je vais vous emmener en voyage à la rencontre d'un objet magique, le souffle d'or. Vous êtes prête? Inspire et souffle. Portez votre attention derrière votre front, comme s'il y avait un bouton pour allumer un écran magique. Tu appuies sur le bouton et l'écran magique s'allume. Tout ce qui va apparaître sur cet écran est le fruit de ton imagination et de ta création. Maintenant, souviens-toi. Souviens-toi d'un jour où tu t'es senti triste. Tu te vois sur l'écran ce jour-là où tu t'es senti triste? Porte ton attention sur les sensations désagréables qui arrivent dans ton corps. Comment te sens-tu? Tout mou? Avec une boule dans la gorge? Tu t'entends sangloter? Comment ça fait dans ton corps quand tu ressens de la tristesse? Observe. Maintenant, le souffle d'or arrive. Inspire et souffle doucement. Ton souffle d'or balaie toutes ces sensations de ton corps. Ton corps devient plus léger.
Il t'entoure et te console, le souffle d'or. Inspire et souffle. C'est bon de se sentir aimé, entouré, câliné. Inspire toute cette douceur, cette tendresse, et viens l'installer dans ton cœur. Maintenant, souviens-toi d'un jour où tu t'es senti en colère. Porte ton attention sur les sensations désagréables qui t'envahissent. Comment te sens-tu? Crispé, tout grrr à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un volcan prêt à exploser? Ou bien entends-tu un orage gronder? Comment ça fait dans ton corps quand tu ressens de la colère? Observe. Maintenant, le souffle d'or arrive. Inspire et souffle doucement. Ton souffle d'or balaie toutes ces sensations de ton corps. Ton corps se détend, le feu du volcan s'apaise, de jolies flammes dansent et diffusent une belle lumière. L'orage s'éloigne et le soleil rayonne. C'est doux, c'est chaud. Inspire et souffle doucement. C'est bon de sentir la chaleur du soleil sur sa peau, de danser au rythme des flammes. Inspire toute cette douceur, toute cette chaleur et viens l'installer dans ton cœur. Maintenant, souviens-toi d'un jour où tu t'es senti envahi par la peur. Porte ton attention sur les sensations que ça déclenche. Comment te sens-tu? Tu as une boule au ventre? Tes mains tremblent? Tu rentres ta tête comme la tortue qui disparaît dans sa carapace? Comment ça fait dans ton cœur et dans ton corps quand tu ressens la peur? Observe. Maintenant, le souffle d'or arrive. Inspire et souffle doucement. Ton souffle d'or balaye toutes ces sensations de ton corps. Ton corps se déplie. Ta tête ressort doucement de ta carapace. Tu te redresses et tu inspires profondément. Inspire et souffle doucement. C'est bon de se sentir grande, forte, détendue. Plus tu respires et plus ton cœur grandit et brille. Inspire toute cette belle lumière, cette force, et viens l'installer dans ton cœur. C'est normal de ressentir des émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes sont importantes. Quand tu te sens envahi par une émotion, il te suffit juste de l'observer, comme tu viens de le faire, d'observer ce que ça fait dans ton corps, de respirer et de te faire aider du souffle d'or pour dissiper toutes les tensions, les douleurs, les sensations désagréables que tu ressens dans ton corps. Tu sais faire. Tu as toujours avec toi ce souffle d'or. Il s'appelle joie. Et ce qu'elle préfère, la joie, c'est de venir jouer avec toi. Observe-la. Sens-tu dans ton corps ce que font la douceur, la légèreté, l'amour, la protection, la chaleur, les sensations de force et de détente? Vois-tu la lumière rassurante et enveloppante? C'est bon, comme des bulles qui pétillent dans ta tête, dans tes bras, dans tes jambes, dans ton corps en entier, de partout, dans chaque recoin. Regarde ces bulles. Inspire et souffle doucement. Tout ton corps pétille de joie.
Tu danses, tu cours, tu sautes. Tout ton corps est rempli de joie. Inspire. Prends quelques instants pour savourer cet état. À tout moment, tu peux retrouver cet état de joie et ce souffle d'or. Ils sont dans le creux de ton cœur. Inspire et souffle. À ton rythme, tu peux revenir ici et maintenant avec nous. Bouger tes bras, tes pieds, peut-être t'étirer si tu en as envie. Tu peux bâiller. Tu peux tranquillement ouvrir tes yeux et revenir ici et maintenant. Bienvenue à toutes les deux. Comment allez-vous? Bien, on a fait une belle balade. Est-ce que vous avez réussi à partir en balade? Ouais, tu t'es promené? Ça te laisse sans voix. Oui, c'est ça. Ben, c'est très bien. Profite bien de cet état. D'accord? Est-ce que tu as des questions? Dis-moi. Non. Non? Alors, je voulais juste vous présenter un autre exercice, un dernier exercice, parce qu'en vrai, il y en avait d'autres, mais ce sera sûrement sur un autre épisode. Un autre exercice à faire à la maison, d'accord? À faire en famille encore. Et je l'ai appelé le bouclier d'amour. Tu sais, parce que parfois, on est envahi par les émotions des autres. Par exemple, tu rentres de l'école et tout s'est très bien passé, et tu as papa et maman qui sont stressés, énervés et tout ça, et au bout d'un moment, bah, tu te fais toi aussi envahir par le stress et la colère ou quoi, et puis au bout d'un moment, bah, tout le monde se met à être énervé. Ou des fois avec les copains et les copines, ça t'arrive à l'école? Parfois. Voilà, ou qu'il y a des choses qui sont dites et que ça, du coup, on a l'impression et que ça va nous blesser ou quoi. Donc en fait, c'est un bouclier d'amour. Et c'est un bouclier un peu spécial que je te propose de construire parce qu'en fait, c'est un bouclier qui est un filtre en fait et qui ne laisse passer que l'amour dans un sens comme dans l'autre. Tout le reste, c'est renvoyé. D'accord? Alors du coup, je vais vous donner le process et puis après, à la fin, je vous montrerai parce que je me suis amusée à en faire un, évidemment. Alors du coup, tu vois, moi je l'ai fait. Alors hop là. Moi je l'ai fait sur, c'est du carton plume, mais tu peux prendre un carton quand papa et maman reçoivent un colis ou quoi. Et donc, tu dessines 2 cercles, un grand et un autre, la taille que vous voulez. Hein. À chaque fois, celui-ci peut être plus grand ou peu importe. Voilà, simplement 2 cercles, d'accord? Tu vois, Anaïs, c'est bon? Oui. Jusque-là, pas compliqué. Et après, là-dedans, tu le décores comme tu veux. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est il représente ce que toi, tu as envie qu'il passe, et puis tu trouves tes solutions pour que de l'autre côté, ça puisse s'en aller. Alors, ça peut être qu'avec des dessins, ça peut être, tu peux coller des petits miroirs si tu as envie qu'il y ait des choses qui soient renvoyées et que tu récupères, tu vois. Ça peut être, tu t'amuses, tu peux prendre des photos dans des magazines parce que tu n'as pas envie de dessiner et tu peux coller des choses pour le décorer. Tu le fais comme tu en as envie. Ça peut être avec le feutre, ça peut être avec la peinture. Voilà. Et vous aussi qui regardez, voilà, vraiment amusez-vous. Et c'est intéressant de le faire, encore une fois, en famille. Voilà, parce que c'est aussi l'occasion d'avoir des partages sur les émotions, sur les représentations qu'on peut avoir. Ça permet aussi aux parents souvent de découvrir aussi des difficultés que les enfants peuvent rencontrer à l'école, avec les copains, avec les copines ou même à la maison. Voilà. Donc en fait, ça, c'est la base. D'accord? Et dedans, tu y mets ce que tu veux, mais toi, tu sais que c'est ton bouclier d'amour et que c'est celui. Alors, je vais te montrer le mien et je vais t'expliquer, moi, dans ma tête, comment je me suis baladée. Voilà. Tu vois, moi, c'est celui-là, tu vois. Et donc, en fait, là, au milieu, c'est par là qu'en fait passent que les choses, que l'amour qui passe pour venir vers moi ou que moi, j'envoie vers les autres, tu vois. Au début, je m'étais dit ça. Et puis après, une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit, ah mais non, mais en fait, je veux pas que l'amour, il passe que par là. Je veux aussi pouvoir le faire passer à d'autres endroits, tu vois.
Donc du coup, j'ai mis, alors je sais pas si tu les vois, mais en fait, il y a plein d'autres cœurs qui se baladent. Ils sont tout petits. Ah oui. Et en fait, il y a plein de cœurs qui se baladent un petit peu de partout pour qu'en fait, tu vois, dans mon idée, au moins, hop là, j'en vois de partout en fait. Et le moindre petit cœur d'amour qui arrive, hop, j'arrive à le choper et il peut rentrer là. Et puis après, derrière, moi j'ai mis un élastique, tu vois, avec du scotch. Et comme ça, tu as ton bouclier d'amour. Voilà. Et après, tu le mets, tu en fais ce que tu veux à la maison. Alors, tu n'es pas obligé de sortir dans la rue avec, mais en tout cas, toi, tu sais qu'il existe et tu peux imaginer t'en servir. Parce que ton cerveau, tu as vu tout à l'heure, quand on a fait comme si, et je t'ai dit comment ça fait, imagine-toi comment ça fait la sensation et tout, ton cerveau, il n'a pas fait la différence. Il m'a donné les réponses. Tu as vu? Donc là, c'est pareil. Il suffit que tu imagines l'avoir avec toi. Une fois que tu l'as créé et qu'il est à la maison, même si tu es à l'extérieur, il suffit que tu imagines l'avoir avec toi pour que ça y est, il fonctionne. Ok? Voilà, mademoiselle. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Moi, non. Mais en fait, le carton avec les deux cercles, Ouais. en fait, tu dois colorier dedans n'importe enfin, ce qui te plaît. Tout ce que tu. Mais après, tu dois Ouais. découper le grand rond, les bords du grand rond. Alors, oui, oui, parce que là, toi, tu l'as vu. Oui, là, je l'avais pas encore découpé autour, tu vois. Pour qu'il ait... Après, tu peux décider que ton bouclier, il est carré. Hein. C'est vrai. T'es pas obligé de faire un. Moi, je voulais faire un bouclier rond, mais après, tu peux faire un bouclier carré hein, ou un bouclier en triangle. C'est ça. Voilà. L'essentiel, c'est que toi, tu fasses ce bouclier et surtout qu'une fois que tu l'as créé, en fait, tu sais que dans ton cerveau, il y est et à tout moment, tu peux t'en servir. C'est comme le souffle d'or. Ça s'appelle des ancrages. Une fois que tu l'as, tu sais qu'à tout moment, tu peux te servir de cette magie que tu as à l'intérieur de toi. Ok? Alors, je vous invite, au fur et à mesure que vous faites les exercices les uns et les autres, à partager en commentaire de la vidéo. Ça peut être sympa aussi de mettre vos photos d'émotions que vous avez dessinées, vos photos de boucliers quand ils sont terminés et tout ça, pour aussi échanger et partager parce que c'est sympa aussi et c'est rigolo. Voilà. Merci beaucoup les filles. Je suis ravie d'avoir expérimenté cette formule. Voilà. Anaïs, tu es une testeuse d'atelier absolument parfaite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Et puis on te dit à bientôt pour d'autres ateliers, avec ou sans enfants, avec ou sans adultes. Et puis du coup, voilà, sur ce mode créatif que tu sais si bien proposer. Merci beaucoup à toi. Et puis donc à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bisous. Ciao, ciao.